10 youtubeuses basées en Corée du Sud qui vous parlent de K-beauty ou de lifestyle en Corée du Sud. C'est tout de suite dans cette vidéo. Au programme, je vous présente 10 youtubeuses. Il n'y a pas de classement entre les filles, c'est des filles et un mec. Il n'y a pas de classement entre les personnes du coup, parce que j'ai pas envie de dire que celle-là ou celui-ci, enfin mieux qu'un autre, voilà, il n'y a pas de ça. C'est 10 personnes que j'aime énormément, que je suis depuis assez longtemps maintenant et que je pense voilà, qui mérite d'être plus connu. Évidemment, si vous avez votre petit chouchou, votre youtubeur que vous aimez trop et que j'ai pas cité, n'hésitez pas à partager en commentaire parce que clairement j'adore faire des découvertes et tout ce qui est rattaché à la Corée, moi ça me passionne, donc n'hésitez pas à partager vos chouchous en commentaire. Le point commun de toutes les personnes que je vais citer aujourd'hui, c'est que leurs vidéos sont généralement en coréen et en anglais, sous-titrées anglais ou carrément parler anglais, et parfois certaines vidéos peuvent être sous-titrées en français mais c'est assez irrégulier, donc voilà, faut pas trop y compter non plus. Sans plus blablater, c'est parti. La première personne que je présente, c'est la plus évidente, j'ai envie de vous dire, c'est la personne que tout le monde connaît normalement, si vous connaissez pas, il faut aller checker, c'est Pony Syndrome. De son vrai nom, Pony Park, qui est une make-up artiste et une influenceuse coréenne. Ses vidéos sont en coréen sous-titré anglais. Évidemment, elle est très connue. Pony Park, c'est celle qui était derrière la marque Pony Effect, que je présente assez régulièrement sur ma chaîne YouTube. Elle a aussi fait plusieurs collabs avec des grandes marques. On a 2 collabs avec Morphe. C'est énorme. On a une collab Colourpop, une collab MAC. D'ailleurs, attendez, collab MAC, évidemment, j'avais acheté. C'était une édition limitée, donc on peut plus retrouver, mais j'avais adoré cette palette. Trop aimée. Elle est très connue pour ses tutoriels. Plusieurs de ses tutoriels ont plus de 3 millions de vues sur YouTube. Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très connu. C'est aussi une make-up artiste derrière plusieurs célébrités coréennes. Elle a fait certains make-up de la chanteuse et rappeuse CL. Et elle a également fait les make-up derrière les 2 derniers MV de Somi. Donc c'était Dum Dum et XOXO. Donc voilà, elle est pas que influenceuse quoi, elle est aussi vraiment make-up artiste. Je vais passer assez rapidement, si vous voulez aller voir quelques vidéos de Pony, n'hésitez pas à checker ses make-up tutoriels clairement. Et j'aime aussi beaucoup ses Get Ready With Me en voyage. Où elle est par exemple Get Ready With Me quand elle est au Japon, très sympa, enfin voilà, c'est mi-make-up Get Ready With Me, mi-vlog, et c'est très sympa. Deuxième personne que je vais citer, c'est une personne qui est aussi très connue, mais que je suis de moins en moins parce que ses vidéos sont de moins en moins sous-titrées, mais elle est aussi très connue. C'est Soo Park, Sin, je sais jamais comment on dit en vrai, S-S-I-N. Elle est connue beaucoup pour le make-up, elle a fait pas mal de tutos qui sont très célèbres. Et récemment, un tuto qui a super bien marché, c'est le tuto cover de Squid Game, où vous savez la poupée qui fait 1, 2, 3 soleil, et ben en fait elle a fait ce make-up là et c'est super bien réussi. Maintenant elle se diversifie beaucoup, fait pas mal de vlogs, pas mal de contenu mode, donc voilà, ça change un petit peu, c'est plus uniquement que du make-up. Une make-up artiste que j'aime beaucoup, c'est Rizabé. En fait je l'aime bien parce qu'elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours marrante, voilà. Et elle est très connue pour les transformations. Alors Pony a fait le buzz pour ses transformations, notamment la transformation en Taylor Swift. Je vais vous mettre vite fait un extrait de la vidéo là tout de suite, mais cette vidéo là, elle a fait le buzz, ça a été un truc de malade. Plusieurs journaux ont repris à la télé, enfin pas la télé, mais les journaux internet quoi, ont repris, etc. Mais en vrai, franchement, Pony s'est fait d'excellentes transformations, mais celle qui en fait le plus et qui est le plus connue en Corée du Sud pour ses transformations, c'est Rizabé. Parce qu'elle fait vraiment des transformations de plein de célébrités différentes, coréennes ou pas, et c'est toujours bien réussi. Rizabé, elle est aussi très connectée au monde de l'entertainment coréen, donc la K-pop, etc. parce qu'elle a été make-up artiste officielle de groupes de K-pop et de grandes célébrités. Et là récemment, moi j'avais vu une de ses vidéos que j'avais bien aimée, elle était en collaboration entre guillemets, enfin voilà, c'était un partenariat rémunéré mais avec Suris et JYP. Donc JYP, si vous connaissez pas, c'est un gros label de musique en Corée du Sud qui a plein de groupes connus, notamment Twice. Et en gros, elle faisait une vidéo pour présenter la skincare Suris avec monsieur JYP himself dans la vidéo, et c'était vraiment super sympa comme vidéo. Donc voilà, elle a pas mal de connexions, elle fait pas mal souvent des partenariats, etc. Donc c'est
assez sympa comme chaîne. On quitte l'univers 5 secondes des make-up artistes. Là, on va passer à une influenceuse, j'ai envie de dire pur jus, mais est-ce qu'on est influenceuse pur jus, je sais pas, mais c'est The Beauty Breakdown, alias Morgane, ou plutôt Morgane alias The Beauty Breakdown. C'est une influenceuse qui est basée aux US, mais qui ne fait que de la K-beauty en fait. Ses vidéos sont en anglais. Dernièrement, elle fait beaucoup de vidéos skincare, c'est quasiment que ça d'ailleurs. Et elle s'y connaît vraiment pas mal, elle a aussi une super énergie. On a un petit peu, là celle que je vous ai présentée, Pony Park, Sue Park, Rizabé, etc. On est vraiment sur de la vidéo ultra professionnelle. Vraiment, on sent que c'est une entreprise, quoi. Là, The Beauty Breakdown, c'est plus comme moi. C'est chill, vous voyez, c'est dans un environnement un peu plus chill, c'est pas des fonds de make-up artistes, etc. Et donc on a vraiment, j'aime bien parce qu'on a vraiment le sentiment qu'elle nous parle vraiment comme à la maison, quoi. C'est sympa, elle a une super énergie. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi The Beauty Breakdown. Ensuite on a Yoni Honey. Alors là, elle donne la pêche. Elle donne la pêche et elle est ultra calée en skincare. Elle est basée en Corée du Sud, ses vidéos sont en anglais et en coréen. Et elle est influenceuse et elle fait beaucoup de revues skincare. La skincare, toujours la skincare. J'aime aussi beaucoup ses vidéos qui parlent des tops des ventes ou des dernières nouveautés à Olive Young. En fait, elle va dans le magasin Olive Young et elle présente, il ferme le magasin pour elle et elle présente en gros, voilà, ça c'est le top des ventes, ça c'est la dernière nouveauté de telle marque, etc. et ça marche bien. Donc c'est bien parce qu'en fait, elle donne vraiment le pouls du marché coréen en Corée du Sud. Ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. On quitte un peu l'univers de la beauté, on part carrément dans le lifestyle avec Q2Han. En fait, ce sont des influenceuses qui sont surtout des influenceuses mode, plus mode lifestyle que beauté. Et ce sont des jumelles. Et elles sont totalement délurées. Mais totalement délurées. Si vous aimez, ça part elles rigolent toutes les 2 minutes, elles se marrent tout le temps. Elles ont vraiment une super alchimie entre elles. Vous allez aimer Q2Han parce que vraiment elles sont super marrantes. Elles vivent en Corée du Sud, leurs vidéos sont en anglais et globalement c'est que des vlogs et du contenu mode. Globalement, de temps en temps il y a de la beauté mais c'est plus sur leur Instagram, mais c'est beaucoup de mode. On passe au seul homme de cette vidéo, c'est Edward Avila. Alors Edward Avila c'est un influenceur beauté qui a sa propre marque de skincare maintenant, que j'ai jamais testé d'ailleurs, et il a commencé à se faire connaître parce qu'il postait presque tous les jours des vidéos beauté. Du make-up, beaucoup de make-up, et notamment ses swatchs de rouge à lèvres. Il prenait des collections entières de rouge à lèvres qui venaient de sortir dans les grandes marques coréennes et il les swatchait sur ses lèvres, et c'est vrai que c'était vraiment sympa ces vidéos, j'aimais bien sa chaîne à cette période-là. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est lassé ou voilà, il a décidé de changer et il a fait beaucoup plus de vidéos. Il fait toujours du make-up, hein. Il y a toujours des vidéos make-up où il teste les dernières nouveautés, mais moins, et il fait plus de contenu avec des stars de K-pop ou des groupes de K-pop qui viennent de se lancer. Alors là je viens de voir qu'il a eu Everglow, Omega X que je connais pas du tout. Évidemment il est très copain avec CLC Sorn. Bon, Sorn a quitté CLC, ça vient juste de tomber hier je crois au moment où je tourne cette vidéo. Elle a quitté Cube Entertainment et elle a quitté CLC, mais bon voilà, il est très copain avec elle. Donc je vous disais Purple Kiss, j'avais adoré la vidéo avec Purple Kiss. Il a eu aussi Black Swan. Bon alors Black Swan maintenant il y a eu plein de problèmes avec Black Swan, il y a que des emmerdes avec ce groupe, j'ai envie de vous dire. Je suis pas contre Black Swan, hein, j'ai rien contre elle, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des scandales avec elle, c'est un truc de dingue. Il a eu Brave Girls aussi, donc quand même des gens assez connus, vous voyez, c'est pas, voilà, plusieurs girls de CLC, voilà, parce que comme il est très copain avec Sorn. Il a eu Jessie aussi, et ça, Jessie j'avais regardé, ça avait été très sympa. Donc Jessie c'est quand même énorme, elle est quand même chez P-Nation, elle est vraiment, c'est vraiment une grande artiste en Corée du Sud maintenant. Ah et j'ai oublié de vous dire, mais ces vidéos sont souvent en anglais et quand il y a du coréen, parce que des fois il y a du coréen qui sort dans ces vidéos, voilà, il y a des petits passages qui sont en coréen, c'est toujours sous-titré donc il n'y a pas de souci de compréhension. Maintenant on va passer à Sue Beauty, qui est une fille, qui est une influenceuse qui est spécialisée dans la skincare. Elle fait que de la skincare quasiment. Et elle a sa propre marque de skincare que j'aimerais beaucoup tester. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul produit. C'est des toner pads, donc des
la lotion tonique dans des cotons imbibés et ça a l'air très sympa et ces produits ont vraiment beaucoup de... son produit a beaucoup de super bonnes revues, donc j'aimerais beaucoup tester. Ces vidéos sont en anglais, elle teste beaucoup de skincare. Quand je vous dis qu'elle teste beaucoup de skincare, c'est énorme tout ce qu'elle teste, vraiment. Elle est vraiment calée sur la composition, elle fait pas mal de recherches en détail, elle a un guide complet sur les crèmes solaires, parce qu'il y a eu un scandale dans la K-Beauty avec les crèmes solaires Purito, et Purito a enlevé ses crèmes solaires qui avaient fait scandale, il n'y avait pas le bon niveau d'SPF, etc. Et ils ont relancé une nouvelle crème solaire, et elle a fait une étude, mais approfondie de toutes les crèmes solaires qui existent, toutes les études qu'il y avait eu sur ces crèmes solaires, les analyses, machin, enfin, truc explicatif énorme, le boulot monstre qu'elle avait abattu, et c'était super intéressant. Donc elle est vraiment assez pointue quand même comme fille, et elle a aussi une super bonne humeur. Et ces vidéos sont aussi en espagnol, alors je sais pas si ça va intéresser tout le monde, moi je parle pas espagnol perso, mais voilà, elle sous-titre aussi ses vidéos en espagnol. Et je finis avec deux influenceuses qui sont désormais plutôt lifestyle mode que beauté. La première, c'est Ashley Bichoy. Ashley Bichoy, c'est un peu spécial parce qu'en fait à la base c'est pas du tout une influenceuse, c'est une idole de K-pop qui faisait partie du groupe Ladies Code. Alors officiellement le groupe Ladies Code n'est pas disband, donc il s'est pas séparé, mais les filles sont toutes dans des agences différentes, donc c'est pas prête de se remettre ensemble à vrai dire. Donc c'est une chanteuse à la base, et après avoir quitté la maison, le label de Ladies Code, elle est devenue indépendante, elle est freelance et maintenant elle est présentatrice de radio. Elle a sur une chaîne de radio, deux chaînes de radio coréennes, sur une chaîne de podcast qui s'appelle Dive Studio, c'est tout en anglais. Ses vidéos sont toutes en anglais aussi d'ailleurs à Ashley. Elle fait pas mal de mode et beaucoup de vlogs. Perso, j'aime parce qu'en fait j'aime bien sa personnalité. Donc moi ce que j'aime bien c'est qu'elle est vachement humble comme fille. Et elle est très douce, voilà, c'est très juste, bonne vibe quoi, mais de douceur, pas de folle comme Q2An, de douceur qui ressort d'elle, donc voilà, j'aime bien ses vlogs. Ensuite on passe à l'amie d'Ashley, c'est Joan Kim, sa chaîne c'est Joan Day. C'est une américano-coréenne, mais qui vit en Corée du Sud depuis un petit moment maintenant. Et elle s'est fait connaître par ses vlogs, parce qu'elle a fait une série qui s'appelle Joan 365. Je crois que c'est Joan 365, c'est quelque chose 365, donc 365, en fait tous les jours un vlog, pendant un an, 365 jours. C'était énorme, j'avais beaucoup aimé parce qu'elle était allée genre à la Blackpink House, elle faisait pas mal de trucs je vais à tel endroit, voir, elle avait rencontré les mecs d'Icon, enfin vous voyez, elle avait fait pas mal de trucs, les concerts, les machins, les cafés où se rendre, les musées, c'était vraiment pas mal, j'avais beaucoup aimé cette série. Et depuis elle a arrêté, parce que c'est beaucoup de travail, mais elle fait encore beaucoup de vlogs et de contenu mode. Donc voilà, c'est plus vraiment il faut vraiment aimer la mode et les vlogs et rentrer dans son univers parce qu'elle est copine avec Ashley, donc on les retrouve assez souvent dans des vidéos ensemble. Mais aussi Joan, elle montre, elle fait souvent des featuring entre guillemets. Je sais pas si featuring est le bon mot, mais pas mal de featuring avec des stars montantes ou stars déjà faites de K-pop. C'est fini, je vous ai présenté 10 personnes. N'hésitez pas encore une fois à présenter vos youtubeurs préférés en commentaire. Et écoutez, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!